Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Du Niébé à maturité, nous sommes dans les exploitations de 9 hectares de la coopérative Yuyé Scoupillé dans le Sourou. Rendement attendu à la fin de la saison 4 tonnes, un champ de production de semences de Niébé qui force la rémunération grâce à l'abnégation des femmes du groupement. Un groupement qui reçoit la visite et les encouragements de leur présidente, Dr Clémentine Loulé Dabiré. Une messe d'action de grâce pour rendre gloire au Seigneur pour une nouvelle église. Les fidèles catholiques du secteur 6 de la ville de Tinkodogo ont désormais un nouveau lieu de culte, un édifice religieux construit par la famille Minungu et qui reçoit ici les bénédictions du cardinal Philippe Ouedraogo. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Ouvrons ce journal dans la boucle du Moun où les productrices de Niébé dans la province du Sourou reçoivent la visite de la présidente de l'association IE. Dr Clémentine Loulé Dabiré et son équipe sont allés à la rencontre des groupements de femmes des villages de Guimou et de Diou dans la commune de Tougan. Une visite, mais également les témoins et encouragements pour les efforts dans la production de semences de Niébé. Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ce champ de 9 hectares augure de meilleurs rendements pour ces femmes de la coopérative Scoupillé de Diouroum dans la province du Sourou. Ces femmes attendent récolter environ 4 tonnes de semences de base de Niébé. Dans l'explication du compte d'exploitation par les agents d'agriculture, les productrices pourront empocher plus de 6 700 000 francs CFA. L'association est venue visiter notre champ, on est content parce que tout ce qu'elles nous a demandé, on a tout fait. On paye les scolarités de nos enfants et puis on aide nos maris dans les foyers. Jusqu'à présent, comme ce n'est pas encore fini, ils n'ont pas encore ramassé, nous sommes déjà satisfaits. L'état des champs, comme ça commence à donner, chaque année on le fait, on voit qu'il y a amélioration. En plus du soutien de l'association IE à ces femmes productrices de Niébé, la direction provinciale en charge de l'agriculture du Sourou joue également sa part de responsabilité. Je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, la semence de Niébé est donnée gratuitement aux femmes, comparativement aux autres semences qui sont fortement subventionnées. Donc cette année, nous avons appuyé les femmes du Sourou à hauteur de 2 tonnes 850 kg de semences qui ont été réparties aux femmes. L'association IE accompagne aussi les femmes dans la conservation, la transformation et la commercialisation de leurs produits agricoles. La Chambre de l'environnement et de la résilience climatique, voilà une nouvelle organisation qui se fixe pour mission la défense de l'environnement. Et dans sa mission, elle entend fédérer les associations évoluant également dans la protection de l'environnement pour un impact plus significatif. Pour y arriver, la Chambre de l'environnement et de la résilience climatique bénéficie de l'accompagnement du ministère des tutelles, mais aussi de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. On en sait davantage avec Ismaël Diloman Sirima. Une association pour la promotion de la défense de l'environnement vient de voir le jour. Elle est baptisée Chambre de l'environnement et de la résilience climatique au Burkina. Elle dispose d'un conseil d'administration et d'un bureau exécutif fort d'une vingtaine de membres. Cette cérémonie de présentation de la Chambre sert également de cadre pour le lancement des activités. En créant cette chambre, nous voulons travailler à pouvoir regrouper tous les privés évoluant dans l'environnement pour mieux les accompagner. Parce que vous ne pouvez pas être efficace si vous n'êtes pas ensemble. Si chacun évolue seul, ce n'est pas évident que chacun soit fort. Donc c'est en nous mettant ensemble qu'on peut être suffisamment fort. La Chambre de l'environnement et de la résilience climatique au Burkina est ouverte à toutes les associations qui font la promotion de l'environnement. Dans ces perspectives, la Chambre se donne pour mission de trouver des financements pour les associations membres. La tâche n'est pas facile. Ce que nous avons à leur dire, c'est de les encourager et de les encourager encore dans cette conduite des activités. Les activités qui préservent l'environnement sont des activités de préservation de la vie. Donc nous ne faisons que les encourager et leur dire la bienvenue justement dans ce cercle-là. La Chambre de l'environnement et de la résilience climatique au Burkina bénéficie aussi du soutien de la Chambre de commerce et d'industrie. La CCIBF est convaincue qu'avec le concours de la Chambre de l'environnement, les entreprises pourraient mieux respecter la nature.
Et dans cette protection de l'environnement, le ministère peut également compter sur Racine Poche. Cet artiste musicien vient de mettre sur la place du marché son nouveau tube intitulé Environnement. À travers cette chanson, Racine Poche s'entend sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger notre environnement. Une manière pour lui donc d'inviter les citoyens à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Le tube a été présenté à la presse l'année dernière. C'était en présence de Nomba Kouda et Amadou Marcelto. Racine Poche. Dans cette œuvre, l'artiste musicien plaide pour la cause de l'environnement. À travers ce titre Environnement chanté en langue nationale maori, l'artiste dénonce la destruction de l'environnement par l'action de l'homme. Pour sa réalisation, Racine Poche dit s'être inspiré d'un constat personnel. Quand je voyage par-ci par-là, je vois comment on coupe les arbres au village. Et même ici, on exploite le charbon, le bois tout le temps. Si nous ne faisons pas quelque chose, la progéniture risque de croiser avec tyrannie. Et là, ce n'est pas intéressant. Il faut prévoir pour le futur. Préserver l'environnement, c'est aussi le combat du ministère de l'Environnement. Et cette démarche de l'artiste, surtout en matière de sensibilisation, mérite bien le soutien du premier responsable du département. J'avoue que le contenu du clip m'a édifié. Dans la mesure où l'artiste met l'accent sur la sensibilisation de tous les citoyens, en revenant sur des fondamentaux que nous avons connus dans le temps, sous la Révolution. Enregistré en 2018, le tube Environnement chanté dans le style reggae permet à Racine Poche de mieux porter le message de l'environnement. Et pour une meilleure promotion de la chanson, voire un album, l'artiste compte sur toutes les bonnes volontés. Dans l'actualité ce soir, les radios communautaires de Waïguya, grand gagnant des prix sur la production en faveur de la promotion de la paix. Sur 3 prix décernés, la radio de Voix du Paysan et Moumanga rafle toutes les mises. Ces récompenses sont décernées dans le cadre du programme pour la promotion de la paix au Sahel. Un prix décerné par le centre de presse Norbert Zango. C'est ce que nous disent Amadou Ilboudo et Oumar Zombré. La radio Voix du Paysan de Waïguya décroche le premier prix en catégorie radio de la deuxième édition du prix Promotion de la paix dans les radios de proximité. Pour en arriver là, la radio a produit 14 tables rondes, un magazine, 8 micro-programmes, 11 jeux radiophoniques et 10 jeux concours sur la promotion de la paix, du civisme et de la cohésion sociale. La radio Voix du Paysan répare les mains chargées avec un deuxième, cette fois-ci celui de son journaliste Abdoulaye Savadogo, primé dans la catégorie micro-programme. Yassia Savadogo, quant à lui, de la radio Wempanga, remporte le prix dans la catégorie table ronde. Et pour une radio qui est au nord et qui est logée au centre même de la question donc de l'insécurité, je pense qu'il appartient à ces médias ou ce média de se mettre dans la danse et de travailler à ce que la cohésion sociale revienne, à ce que la paix revienne. Ce prix, je le reçois avec humilité. C'est une invite à redoubler d'efforts pour décrocher notre prix. 3 catégories étaient en compétition, à savoir le micro-programme, la table ronde et le magazine. La dernière catégorie n'a pas eu de lauréat car les résultats n'ont pas été satisfaisants. Le jury a disqualifié un genre qui est le magazine parce que les œuvres présentées n'étaient pas à la hauteur. Mais la plupart des autres œuvres primées qui ont permis de primer au niveau des journalistes et des radios étaient de qualité. Les lauréats répartent essentiellement les bras chargés de matériel de production composé entre autres d'ordinateurs et d'enregistreurs. Le concours est organisé dans le cadre du programme pour la promotion de la paix au Sahel, PPS, et piloté par le Centre national de presse Norbert Zongo en partenariat avec l'ONG EIREN. La femme magnifiée dans la région du Sahel à travers un festival. Festival Femmes du Sahel, c'est cette tribune-là même qui prône la cohésion sociale avec l'autre moitié du ciel comme premier acteur. Conférences publiques, prestations d'artistes ont essentiellement ponctué ce festival 3 jours durant. Premier du genre dans la région du Sahel, ce festival a refermé ses portes le 27 septembre dernier à Dori en présence de Ibrahim Kagone et Penny Diagnano. De la musique en live ou en playback,
Un public qui refuse de se faire compter l'événement. Nous sommes à la clôture de la première édition du Festival Femmes sahéliennes. 72 heures durant, le rôle et place de la femme à la recherche de la paix et la cohésion sociale était au cœur des débats et des conférences publiques. Permettez-moi avant tout propos de féliciter le promoteur qui certainement est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui comptait organiser un festival qui a sa première édition. Alors je l'ai cru et vraiment il s'est donné à fond et aujourd'hui on voit que ce rêve est devenu une réalité. Les choses sont en train de bien se dérouler, vraiment je lui tire mon chapeau. Vu le contexte qu'il y a actuellement, vraiment selon moi l'occasion est à la hauteur parce que vraiment ce n'est pas une chose facile, surtout que c'est la première fois qu'on a vu ça ici. Donc vraiment, je pense que selon moi, en tout cas, ça tient vraiment à la hauteur. Et vraiment, il faudra remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation, que ce soit de près ou de loin. Le Sahel a besoin de la cohésion sociale pour une paix durable, selon le promoteur, et la femme pourrait être un vecteur incontournable. Ce qui m'a mené d'organiser à cet événement que j'ai nommé Festival Femmes Sahéliennes, et qui emporte le thème de la cohésion sociale. J'invite les femmes de nous aider vraiment pour que la cohésion sociale soit vraiment cohésion sociale développée, parce que c'est la femme qui est le tout. La première édition du Festival Femmes Sahéliennes est finie et le rendez-vous est pris pour 2021 selon les organisateurs. Un mot de religion dans ce journal et nous mettons le cap sur la région du centre-est où les habitants du quartier de Goumissi au secteur 6 de Tinkourgo n'auront plus à parcourir une longue distance pour adorer Dieu. Ils disposent désormais d'une nouvelle église, un lieu de culte dont la construction a débuté depuis 2011 par le Gomis Naba et achevé par son fils Fasnemone Miningou, dit Prince Hakim. Une église qui a reçu ses premiers fidèles samedi dernier, Konson Koulibaly, Tanga Kafando. Le cardinal Philippe Ouedraogo bénit la nouvelle église de Goumissi au secteur 6 de Tinkourgo. C'est à l'occasion de cette messe d'action de grâce qui tient des cérémonies d'inauguration. Une inauguration qui a réuni les fidèles et les premiers responsables de l'Église catholique dont le vœu commun est de faire de cette bâtisse la maison de Dieu. Il a permis aux chrétiens de s'entendre, de s'unir et d'édifier une église, une belle église en son honneur et pour la sanctification du peuple de Dieu. Gloire soit rendue au Père pour ses merveilles d'amour, qu'il daigne bénir l'église famille de Dieu à Tinkourgo, qu'il daigne bénir le Burkina Faso. Débutée en 2011, la construction de l'église a pris 9 ans et a été rendue possible grâce au Goumissi Naba et son fils Fasnemone Miningou, alias Prince Hakim, dont la contribution a été saluée par la haute hiérarchie de l'église catholique. Ce n'est pas notre première église comme ça. Mon première église, c'était ma maman. Ici, c'est mes oncles, faire une église et nommer cette église-là Saint-Hélène, puisque ma mère, elle s'appelle Hélène. Donc je peux dire, aujourd'hui là, ça fait au moins 4 églises que je viens de le faire. Et ce que je prie Dieu aujourd'hui, que l'année qui vient, l'année suivante, que je trouve encore un grand mosquée comme ça aussi pour les islams et les protestants. Plantation symbolique d'arbres, pose de premières pierres de la grotte et du mur de clôture de l'église ont également été les temps forts qui ont marqué la cérémonie. L'association Kel Tamashek a un nouveau président. Suleiman Ag Ado, c'est de lui qu'il s'agit, a été installé dans ses fonctions le 27 septembre dernier à Isakan, dans la province de Loudolan. Il aura ainsi pour rôle de tisser non seulement des liens de cohésion sociale avec toutes les communautés de la province, mais également donner un souffle à ce regroupement de la communauté Tamashek, non sans promouvoir l'éducation de leurs enfants. On en sait davantage avec Albert Nebier et Penny Dignano. Suleiman Ag Ado est le tout nouveau président de l'association Kel Tamashek au Burkina. Installé dans ses fonctions ce 27 septembre, en présence du président Kel Tamashek International et les représentants venus du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, Suleiman Ag Ado a la lourde tâche de cultiver la cohésion sociale, la paix entre la communauté Tamashek et les autres communautés. Il a pour rôle également de faire rayonner la culture Tamashek
en voie de disparition. Le rôle que nous, on voulait qu'il joue le rôle des rassembleurs. Vivre ensemble. Regardez ton problème, c'est mon problème. Je pense qu'aucun développement est possible si à terre la sans la paix. Les coutumes tamashek, l'éducation des enfants sont à revoir selon le maire de la commune de Gorom Gorom. Pour ceux qui savent, quand on parle de Keltamachek, on se dit que c'est des gens qui n'aiment pas l'école, par exemple. Et par conséquent, dans le discours du président qui a été lu, le président international de l'association Keltamachek qui m'a rendu, il a souligné l'analphabétisme. Et il a aussi demandé à ce que nous puissions en tout cas éduquer les enfants, à ce que la communauté Keltamachek puisse en fait s'unir davantage, mieux organiser. En marge de l'installation du président Keltamachek, 5 tonnes de vivres sont remis aux déplacés internes de la ville de Essakan par l'association. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTV.